Bonjour, vous aimez les fleurs? Eh bien, aujourd'hui, je vous invite à découvrir non pas un fleuriste, mais un pâtissier chez qui les fleurs sont une seconde nature. Je vous invite chez Aurore Capucine. Il met des fleurs partout dans ses gâteaux. Des soufflés à la rose, des macarons à la violette au cœur de chocolat. Tout un programme. Pour un coup de foudre parfumé tout en volupté, je vous invite à me suivre. Bonjour Marie-Odile. Bonjour Farida. Comment tu vas? Très bien. Et toi? Toujours aussi belle. Ah, J'ai super. de la chance. Ah oui. En tout cas, c'est toujours un plaisir quand on est chez toi. C'est tous ces parfums de fleurs, ces chocolats. Ah oui, Vous cuisinez toujours avec les fleurs? Vous mettez toujours Tout à des fleurs fait. dans vos gâteaux? Et ça, c'est Jean-François, c'est son domaine. Ah, Voilà. alors si c'est le chef Jean-François. Exactement. Jean-François, on t'attend. Oui, j'arrive. Oui. Bonjour Farida. Bonjour Ça Jean-François. va? Tu vas bien? Ben oui, très bien. Je m'appelle Jean-François, donc je suis pâtissier depuis pas mal d'années maintenant. J'ai travaillé dans diverses maisons à Paris, dont Fauchon, entre autres. Alors Aurore Capucine, c'est parce qu'on ne trouvait pas de nom pour notre boutique. Et quand on s'est installé, donc notre fille venait de naître, et puis on s'est dit, tiens, Aurore Capucine, c'est joli. Pourquoi on n'appellerait pas notre pâtisserie Aurore Capucine? Voilà, donc c'est voilà l'origine du nom en fait. Mais d'où ça t'est venu de mettre des fleurs dans tes gâteaux comme ça? Eh bien, écoute, ça c'est au cours des voyages qu'on a. On est allé en Tunisie par exemple, on a trouvé l'eau de géranium, donc Ouais. on a eu l'idée de travailler avec l'extrait de géranium pour faire différentes choses. Puis après, dans d'autres destinations, lin rose aussi sur la côte d'Azur à Grasse. Et oui, parce que tu fais un cake glacé à la rose, non? Tout Aux à fait, pétales de rose. tout à fait, oui, oui. À damner, c'est des gâteaux pour les fées ici. Alors, tu peux me faire une petite visite là de... Oui, Par exemple, volontiers. celui-ci là. Bah, écoute, Attends, j'ai l'impression que c'est de la lavande. Ouais, exactement. Bah écoute, ça, la tarte abricot lavande, je suis allé en Provence, j'ai vu des choses à base de lavande, toi, tu peux sentir. Ah, c'est un véritable bouquet. Ouais, et je me suis dit, bon, on va essayer d'adapter ça à la pâtisserie. Alors, il y en a une autre que j'aime bien Parce que aussi. là, en plus, on est en plein dans la Provence. On a la lavande, Exactement. on a le petit abricot qui va bien. Et Exactement. le résultat, il est... Des petites fleurs de lavande aussi sur le dessus, pour le décor. Ah oui, il est succulent, succulent. Alors, Ouais. on poursuit. Alors, il y en a une que je crois que tu aimes bien, c'est la Oh. citron et meringue à la rose. J'ai un petit commentaire là, c'est le dernier. Ah oui, ça, c'est dès qu'on les met, en principe, ça reste pas Pas longtemps, long tu vois. Ouais, ça part très vite. Eh bien, écoute, celui-là, tu me le mets de côté. Moi, je le garde, parce que c'est d'accord. le dernier. D'accord, bah écoute, Oh là là. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est un soufflé à la rose, non? c'est une petite meringue, c'est un petit soufflé à la rose que je compose après, une fois qu'on cuit d'abord le fond, on met l'appareil citron et on pose la petite meringue en finale. Et c'est un vrai gâteau de Marie-Antoinette, hein. Ouais. C'est digne de Marie-Antoinette. Oh, pour les fanats de chocolat. Alors le chocolat violette, Ouais. donc là c'est une ganache qui est parfumée à la violette qui décore la tarte en finale avec Ouais. du cassis et des petites Ah oui, et fleurs, des petites fleurs de... Attends. des pétales c'est de des pétales violette Ouais. Cristallisé. cristallisées. Voilà. Ça Comme en finale. explose dans le palais, c'est excellent. Bon. Et qu'est-ce Je crois que tu aimes bien les macarons aussi. Ouais, j'ai un petit fait pour les macarons. Tu as fait le choix de ne pas faire un macaron lisse. Bah, parce que j'en en vois partout, donc je me suis dit on va sortir un peu de tout ce qu'on voit et un petit peu relancer le macaron craquelé qui avait été un petit peu abandonné. Les macarons, mais encore, attends, il y a d'autres merveilles là. Mon petit chouchou, le Nuremberg. Oui. Celui-ci, mais c'est mon... Je vais pas dire je tuerais pour en avoir, mais je l'adore. Tu mets un petit glaçage dessus. C'est quoi en fait le Nuremberg? Bah, le Nuremberg, c'est un pain d'épices plat et on l'appelle le Nuremberg parce que c'est là-bas qu'on l'a. C'est l'origine. C'est l'origine Ouais. de ce pain d'épices, quoi. Et donc dessus, tu mets un petit glaçage. Voilà. Et justement, écoute, moi j'ai toujours des soucis pour faire mon glaçage. Soit il y a des petits grumeaux, soit... Tu veux pas me donner un truc, une petite Si, bah, je vais astuce? te montrer si tu veux, viens. Ouais, tu t'emmène. m'invites dans ton labo? Je t'emmène. Venez, il nous invite dans son laboratoire. Alors, de quoi on en a besoin? Bah écoute, il faut du sucre glace. D'accord, donc à peu près un petit bol comme Voilà, ceci. bon, moi j'ai préparé déjà un petit peu pour te montrer, hein, et puis on va rajouter 2-3 petites choses. D'accord. Donc moi après je mets un Un petit, bol de sucre glace. je mets des blancs d'œufs, Oui.
Tu mets combien de blancs d'œufs à peu près pour cette quantité de sucre? Oh, là, il faut 2 fois cette quantité de sucre pour un blanc d'œuf en fait. Hein. D'accord. Et tu mets un petit peu de citron. Le citron, ça donne un petit côté brillant. Entendu. Donc juste un petit filet de citron. Voilà, juste un petit filet de citron. Donc moi, j'ai préparé déjà là, tu vois, pour que tu vois ce que ça donne une fois qu'on a fait le mélange. D'accord. On peut rajouter une petite cuillère de sucre pour le serrer Je te laisse faire. Peu plus. Hein. Voilà, et puis moi, je vais m'occuper du... Voilà, tu mets tu presses un petit peu le citron, tu fais un petit filet de citron, voilà, comme ça. Et voilà, ça suffira pour la brillance? Ouais, ça doit être bon. Ouais. Puis là, on mélange un tout petit peu le tout. Là où on peut le faire à la main, on peut touiller à la main aussi. Hein. Bien sûr. Tu vois, on a ce côté quand même brillant. Oh, je peux mettre le doigt? Ah oui, bien sûr. Tuc. Ah, mais je saute sur l'occasion. Hein. Bon, alors Farida, on va s'amuser. Maintenant, on va faire le glaçage. Donc, waouh, tu nous as préparé, c'est des petits pains d'épices, là? Alors ça, c'est les petits pains d'épices. Oui. Ça, c'est les petits sablés à la rose. Donc toi, c'est les petits sablés basiques. Hein. Voilà. Tu prends un pinceau. Ah, on l'utilise tout de suite, on le laisse pas sécher. Hein. Ah non, surtout pas, non. D'accord. Donc tu l'appliques pas d'une façon régulière. Faut pas que ça soit parfait. Faut pas que ça fasse un côté trop miroir. D'accord. On peut l'obtenir si on veut, évidemment. Mais l'intérêt, c'est d'avoir un côté un peu abrupt. Voilà, tu vois, qu'on aperçoive quand même encore un petit peu le sablé rose. Est-ce qu'il faut laisser sécher le glaçage? Oui, alors après, tu le laisses comme ça pendant toute une nuit et le lendemain matin, c'est parfait. Il faut le laisser toute une nuit. Il sèche en fait. D'accord. Jean-François, je te remercie beaucoup pour tous ces conseils. Vraiment là, on va réussir nos tables de présentation de Noël avec tous ces petits glaçages à la rose, à la violette, à la lavande. Donc, on va devoir se quitter. Et pour moi, c'est. Bah écoute, tu vas pas partir sans faire une petite dégustation quand même. Hein. C'est ce que j'attendais. Allez, on y va. Allons-y!